Et c'est à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 10 de Supergirl qui s'appelait Shilding Things. If you're a freak like me, wave your flag. If you're a freak like me, get off your ass. It's our time now to let it all hang out. So shout if you're a freak like me. Don't apologize, they can hold you down. You were born to rise. Donc c'était le retour de la série après une semaine de pause. Du coup maintenant tous les épisodes des séries DC sont alignés. On arrive tous à l'épisode 10 sauf Legend of Tomorrow qui arrivera vendredi. Donc, la critique arrivera vendredi en tout cas. Et cet épisode était assez important parce que ça montrait l'apparition de Toyman qui est d'habitude un ennemi de Superman. Là c'est un ennemi de Supergirl et franchement son apparition était très réussie j'ai trouvé. Son plan notamment l'acteur qui le joue était assez excellent également. Sa relation avec Win était également assez parfaite et du coup la façon sur laquelle le personnage de Toyman déteint sur le personnage de Win est assez intéressant parce que du coup vu qu'ils sont père et fils on a cette dynamique avec Win qui se demande est-ce qu'il va devenir comme son père. Il a peur de devenir comme son père parce que au final il a les mêmes caractéristiques que lui, c'est-à-dire que c'est un faible, c'est quelqu'un, enfin un faible c'est un lâche en tout cas, et c'est quelqu'un qui n'osait pas affronter les réalités en face. Et du coup cet épisode le fait grandir à la fois en tant que personnage et à la fois au niveau également de l'audience parce que personnellement j'ai trouvé que je me suis beaucoup plus attaché par exemple à un personnage comme Win qui au début de la saison était anonyme, je me rappelais même pas de son nom dans les premiers épisodes. Ah, je le préfère de très très loin désormais à quelqu'un comme James Olsen par exemple. Donc en plus de ce développement entre Toyman et Win, et donc le développement du coup du personnage de Win, on avait également deux développements à côté, donc on découvre que Maxwell Lord a une Bizarro dans sa base. J'ai pas très bien compris ce qu'il essayait d'en faire en fait. Apparemment il lui met des sortes d'acide dans le corps, donc c'est assez bizarre, en tout cas là, les yeux noirs, etc. ressemblent exactement à Supergirl, donc je pense qu'en fait il va en faire un clone qui va envoyer sur la ville pour tout détruire. Donc ce côté a été assez sympa, d'autant plus qu'il nous a permis de découvrir, enfin, ça a obligé Marcel Manhunter à utiliser ses pouvoirs et du coup à utiliser une lobotomie totale d'un de quelqu'un. Et donc du coup c'était assez sympa de voir ce conflit entre Marcel Manhunter qui veut pas utiliser ses pouvoirs, mais l'arrivée de Supergirl va au final l'obliger à utiliser ses pouvoirs. Et du coup, ça ajoute l'impression que dans cette série Supergirl, il y a une série sur Martian Manhunter qu'on va découvrir tout au long de la série, j'espère, avec pourquoi pas des flashbacks sur comment il a été chassé pendant 50 ans et sur quelle personne il avait déjà réalisé une lobotomie aussi brutale. Après, au point de vue relationnel, c'était parce que enfin, c'était le point noir de la série. J'ai l'impression qu'ils sont quand même en train de dévier sur ça parce que maintenant il n'y a plus de entre guillemets de friend zone entre Win et Kara qui pouvait être un peu dérangeant. C'est-à-dire que Win a déclaré ses sentiments à Kara grâce à l'aide de son père au final, ce qui est assez bien vu parce qu'au final c'est le père le plus dégueulasse qu'on puisse avoir qui lui a donné finalement du courage, le rôle d'un père. Donc cette partie-là a été assez sympa, voire même très sympa. Voilà, tout ce qui était sur le relationnel était assez sympa parce que on a également la sœur donc Alex, la sœur de Kara, qui du coup avait découvert depuis le début enfin, les sentiments de Win pour Kara. Donc c'était assez sympa de l'avoir comme ça étalé un profil psychologique sur Win, sur Kara, etc. Alors qu'en fait, celui qu'elle pensait avoir étudié parfaitement, donc Lord, lui a fait un coup bas en plaçant une caméra chez elle, enfin sur son sac, pour du coup la faire découvrir qu'elle est sœur avec Supergirl. Donc ça, c'était assez sympa. Enfin, finalement, je vais donner la note de 8 sur 10 à cet épisode parce que c'est vraiment un épisode que j'ai trouvé solide. Encore une fois, ça confirme que Supergirl est sur de bonnes traces, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment sur une trajectoire quasi parfaite. Ils ont vraiment su développer le personnage de Win, c'est un personnage que j'attendais de voir développer parce que pour l'instant, il était juste une love interest qu'on met de côté. Les scènes d'action étaient pas top, mais elles étaient plutôt bien réalisé, notamment l'ingéniosité de Kara pour sauver tout le monde à la convention, c'est-à-dire faire tomber l'eau et faire du coup un mur de glace. Par contre, je trouvais qu'elle s'était fait avoir un peu trop facilement par Toyman au début de l'épisode, avec le sable mouvant dans une caisse, elle avait juste à taper sur la caisse et puis le sable mouvant tombait par terre. Enfin, c'était voilà, un petit reproche, mais voilà un épisode solide, encore une fois 8 sur 10. Je sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires.
Je suis désolé pour ma voix. J'espère que ça ira mieux demain pour la critique de Flash ou au pire pour vendredi pour la critique de Legend of Tomorrow, le premier épisode. En attendant, moi je vous donne rendez-vous pour ces vidéos-là. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, si vous avez réussi à m'entendre, et je vous dis à bientôt.